Messieurs, dames, Tanguy Koki. Merci. Tokutalina Monamboka. Tokota Muzindo Yamakama Likolekana Kakanamboka. Chers compatriotes, Toyoki Kaka qui est le général Yav Bakangi, Asana complot Moko Asali, coup d'état Moko de masquer consort. Mais il s'agit de quoi concrètement? Et Batu Naye Unyos Batikali Wanazaki Kakaye Moko, toi Azaki na Baninga Mosusu. Tokota Muzindo Yamakambo, on a calmement. Nayoki ki M23 azo bengisa ba investisseur na Bunagana M23 azo bengisa ba investisseur na Bunagana membrese beleza la cannabis. Tata, bonjour. Bonjour papa Stéphane, ça fait un bon bout de temps tout ça sur l'émission T. Ouais. Voyage, voyage et puis bon, chacun dans ses occupations. Aujourd'hui, émission Sengaki to salangona yopo les émissions moko ya mabe makasi. Émission ya mabe des sources d'émission. Mabe parce que nasuka émission les gens bato sous ça la crise parce que baza concerné à wana kotanga bango moko autant abattoir. Ouais, moko. Bon, c'est bon, to banda émission. Général Yav Bakangi. Ouais. Qui est général d'abord Yav? Est-il seul dans ses coups? Si oui, il est avec qui? Yav biso batoto ebié comme on a tigre. Tigre. Et les surnoms des tigres, Yav, c'est en référence à la gendarme Katangé ya Moïse Tchombe. Le tigre. Ouais. Et lui, Yav, le tigre du Katanga. Le tigre du Katanga. Ouais, c'est un général qui est né en Angola, d'une famille Rung. C'est la plus grande tribu, la petite tribu katangaise, qui occupe les hautes fonctions au sein des forces armées de la police. Général Kassongo Kabouik. Rung. Général Oyo Nayoka Kabisengimani. Tous. Yav Filemo a été cité par un rapport en 2000 ans. Parce que je parle d'abord de ses rencontres avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Azagi pire master Mosé Laurent Désiré Kabila. Par la suite, il est devenu aussi très proche de Joseph Kabila. Bakutanana Joseph Kabila vers les années 1990, Nakata Afdel. Dans la rébellion. Il y a Joseph Bazaba Master rébellion. Bakutanana Nakata rébellion Afdel vers les années 1990. En 2000 ans, lorsqu'il a été placé à l'est de notre pays, Yav a été cité par un rapport des Nations Unies à ce côté que la Minduki n'a pas FDLR. Yav ka filemo. Abandi ba couple l'autre. Yav c'est fini, il a été cité par ses rapports. Comme Bango Bazalaki va protéger Kabila pour bande ko salé ba cop salité, on les touchait pas. C'était des généraux milliardaires, des généraux millionnaires qui eux seuls, moi groupe Wanamouké, Bazalaki ko décider sur l'armée. Il continue à détenir des postes clés et des postes de commandement, des postes stratégiques dans la armée. Ce sont les deux communautés traîtres qui ont occupé la fonction dans le service de sécurité, mais qui aussi disposent de beaucoup d'argent, plus que certains d'autres généraux qui n'ont rien. Ces gens-là, bon, Filemo Yav, il a bénéficié dans l'état de corruption, il y a Batubaza Pemeni à Mokondi Mboka. Parce que c'est en 2020 que Yav a été désigné comme commandant de la 3e zone de défense de la République démocratique du Congo. C'est la zone la plus importante de la République démocratique du Congo. La plus importante zone de défense qui regorge le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Maniema et la Tchopo. Mouta nommé tant Félix a comme président de la République. Or, on sait que Yav Filemo, c'est un criminel. Comment on l'a pu le nommer Nakatia, zone de défense la plus importante et la plus sensible parce que y a un en dos à dos na Rwanda. Parce que quand vous êtes chef de zone de défense Rwanda, vous dirigez le Nord Kivu, le Sud Kivu, donc votre ennemi direct c'est le Rwanda. Mais on le nomme en 2020. Comme en juillet 2022, commissaire chef des opérations
na Est par rapport, il y a coordination, il y a des forces autosali, notamment avec l'Ouganda. C'est-à-dire, dans la stratégie clé Nabiso pour répondre à l'ennemi à AFDEL et à M23, et qu'on sort, on prend Ndeko et Filemo, bâti et place Ouana, en remplacement du général Constant Dima, qui est parti gouverneur militaire. Qui ont fait en sorte que Filemo continue à jouer un rôle aussi important et stratégique, alors qu'on sait ses acquaintances avec Kabila, parce que c'est son pote de tout le temps, bah ça va encore belé à Mindoki. Comment on l'a hissé à ses postes maintenant sous le régime de Félix? Yav n'est pas seul. Il est avec beaucoup de collaborateurs du chef de l'État, certains dans la maison militaire, d'autres dans le Conseil supérieur et la défense, qui, parce que le président de la République, c'est une institution. L'institution n'a pas des yeux, l'institution n'a pas des bras. L'institution fonctionne à travers le service qui va aider l'institution à la décision en boca. Les gens qui viennent avec des propositions auprès du président de la République, ce sont ses collaborateurs. Sont certains dans sa maison militaire, d'autres sont dans le Conseil supérieur de la défense, d'autres sont dans des services. Locaux là-bas généraux ont pu résister à l'époque à cause de l'argent, parce qu'ils ont l'argent. Ces généraux au monde, il n'existait pas un général congolais sérieux qui est millionnaire. Il n'y en a pas. Si vous voyez un général congolais millionnaire, milliardaire, c'est un criminel. Ah, papa. Oh, Katimabe. Et Kateluna Yohane Zamakasi, hein? Comment un général congolais sérieux peut-il devenir milliardaire alors qu'on sait comment est-ce qu'il est rémunéré, on sait train de vie na bango, ndenge bafandaka bazali kozwa misolo ebelité. Si un professeur d'université qui touchait 2000 $ ne peut pas être un riche, comment un général qui touche moins de 2000 $ peut être riche, avoir des millions dans son compte s'il n'est pas trempé dans la criminalité? Et qu'est-ce qu'on a fait au sein de notre armée? Les hommes intègres ne sont jamais promis parce qu'ils n'ont pas les moyens de corrompre et de s'imposer dans les listings Oyo, c'est la nomination. C'est seulement les criminels qui contrôlent. D'abord, ils font peur à leurs amis généraux parce qu'ils ont l'argent. Imaginez-vous qu'on a des généraux, Moussa Oyo, Akenda Moussala na Peugeot, Moussa Bakenda Moussa na Makolo. Mais il a un général, Yav, à Tambolara Moussou, na 5 hameurs. Donc, il ne peut y avoir, et qu'on a un officier supérieur à mon côté, officier général à mon côté, ni à FRDC, ni à la police, ou à sérieux, ou à crédible, ou à sincère qui a beaucoup d'argent. Ce qu'on mon caractéristique est le poste d'un militaire, d'un officier supérieur véreux, criminel, bon. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en général, qui est payé, il y a un long tête. Mais général qui roule avec Bamitou Kalkola Netima Honda. Azotambe na bino na Bamutoko Babenga Oamuki Zotambo Mikolo. Wangler. Vous demandez combien coûte Wangler sur 100 000 $. Et puis ça, pas seulement des arbres Wangler, des arbres personnalisés. Donc pendant la usine va personnaliser les arbres tel général. Et ça s'est fait au vide au sud de tout le monde. Et ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait pour résister contre Bazemare? Kabila Keyi Atikeli Bango Mbongo. Kabila Kei, Atikeli Bango Bako. A dit, moi je suis parti, mais je vous laisse le Saint-Esprit, l'argent. Avec l'argent, vous allez contrôler cette armée, et puis, réseau mafia la Bino Koufate. Yango Wana, à chaque fois, parce que je ne sais pas comprendre. Yango Félimo, cité par des rapports des Nations Unies, un homme qui a été avec Moussé Laurent Désiré Kabila, Basali Naïra, mais non, Moutoune Vende Akati. Nenye Moko na Joseph Kabila, Kabila Nolinga Makasi. Si les enquêtes n'ont pas abouti, notamment sur les ventes d'armes, il y a Filemo Yav, par la FDLR, c'est parce que déjà, cette enquête va atteindre les raïs. Mais comment est-ce que sous Félix Tshisekedi, on prend Yav, non seulement va confier la zone la plus importante, il y a le plus au quartier du Congo, parce que c'est la zone en proie à l'insécurité. Au PCNGO Yav. Mais au-delà de ça, au commandant des opérations au besoin de Nord. Tant on a ça total, je me dis, par moment, les Congolais, bisommo de l'Union.
Comment vous prenez le nom de Yav pour représenter Amango Félix Tshisekedi? Oh, ce sont les services qui devaient dire au président de la République que Moto Azam Motomabe, c'est un criminel. Moto Azam Motofoto Tchaye à l'écart parce qu'ils se sont eux qui ont constitué caste mort à la carte, il y a un service de sécurité armée, non, la police, les renseignements militaires, des NIAP et autres, où Bagno pour agir à travers de l'argent, ils donnent de l'argent à les conseillers, ils font des dons à XY, Pangu, Bakare Minier, et ainsi de suite. Ce sont les mêmes noms, les mêmes personnes qui reviennent sur les nominations, alors que nous croyons que le bâtiment fallait pas débarrasser, mis à loin, il y a menace. Mais ils sont là, il y a les lots, ça ne me surprend pas. Il n'est pas seul, ils sont nombreux, mais malheureusement, ils occupent des fonctions de commandement et des fonctions stratégiques parce qu'ils ont l'argent, ils ont corrompu l'entourage du président de la République, ils ont corrompu le service, notamment la maison militaire et autres. Parce qu'ils ont entré dans le canot, le président Monaka Bango. Nommé à Yav. Nommé à et tous ce sont de la même tribu, la tribu ronde. Oh, ils allaient prendre en otage de l'armée. Vous savez que l'humiliation du Congo est passée par les Katanga, par les Katangais et Soula. Vous comprenez pas c'est la route. Par Rwanda, Musée. On a dit pour légitimer notre action, il faut prendre un Congolais et Papessi. Dans le pays, dans la province, nous sommes les velléités séparatistes des Arabes. Mais là où les velléités séparatistes s'expriment avec beaucoup d'animosité, beaucoup de ferveur, c'est au Katanga. Et qu'est-ce qu'on fait avec Philemon Yav? Comme on veut passer besoin au Rwanda, on se dit on t'aurait évité exploite au Salaga en 1997. C'est-à-dire quoi? On met en place une rébellion pour pondre le Congo, mais cette fois-ci, on utilise un Congolais. Yende Moutou Ako maquiller ma ambition pour maquiller les caractères rwandais. Il y a motivation à mission. Yav, au décorer moi mingi. Expliquez ce que biso. Bakangeli nini. Yav, c'est Bakangeli nini. Yav Bakangeli pour des raisons principales, mais je vais en rajouter une troisième. Yav est l'ami privé personnel de James Kabarebe pour bailler ensemble. Ami privé personnel de James Kabarebe. Oui. Parce que James Kabarebe était leur chef. Il était chef d'état-major de l'AFDEL. Armée, il y avait Philemon Yav. Donc il y a personnellement, intimement. James Kabarebe est ministre de la Défense du Rwanda et par la suite, conseiller spécial, il y a Paul Kagame en charge de la sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour continuer à humilier FARDC dans le théâtre des opérations, il fallait que des agents secrets dans Bango qui sont dans la Katia FARDC. Donc il y avait été là comme top, il y a Rwanda dans la Katia armée Nabiso. Top, il y a l'armée rwandaise, dans la Katia, il y a l'armée Nabiso. En même temps, commandant. Commandant la zone. Commandant, il y a 3e zone de défense, mais il est devenu le chef des opérations. Il y a Est, il y a Nord Kivu. Même côté au Rwanda, place qu'à Rwanda, c'est-à-dire que Rwanda, beta biso kuna zo kota ya va mangamonyo swana. Oh, vas-y. Il parlait chaque soir avec James Kabarebe, chaque soir pour lui communiquer les positions officielles occupées par les FARDC. Ça me n'engaye. Yemoko ni chef na bango. Yemoko mtatindi bango, yemoko ayebisi ennemi place militaire ne bazali. Aïe moment, ndetina axe Rutshuru Kanyabayonga, j'ai déployé 1000 hommes. Bazana type de munitions boyé. Biloko bazana ngo stock ya munitions bazana ngo et ça la faire à 2 jours. Ceux qui ont une embuscade vont rater parce qu'ils vont mourir tous. Et si James Kabarebe, je déployais tel contingent place tel. Est-ce qu'on est la Tindi Bango Kuna? Bilozad, au Tébiso Tozali, par exemple,
Tozali na territoire ya Bunagana. Bon, d'accord. Je vais les persuader. Donc, ça m'a conduire bango balongwa na territoire Bunagana, pas que la territoire sous Bouya. Il appelle le chef Ouaza pour commander ma troupe sur place avec son mot déplacez-vous de ces territoires. Et quand ils vont se déplacer, M23 est violé par maman, est paumé, est pillé, et ici, et Zongi Nazama. Et il les faisait chaque soir. Donc il donnait des comptes. Parce que quand il y a armé, et là, les armés, c'est les agents invisibles. Bien sûr. Les agents invisibles, les gens pensent que non, la première force d'une armée, c'est les armes. Non, ce n'est pas les armes, c'est l'agent secret. Parce que les agents secrets constituent et les yeux, et les oreilles, et la bouche de l'armée. Quand vous ne disposez pas des agents secrets, peu importe votre capacité, vous allez réduit au silence, vous allez humilier. Et nous étions humiliés parce qu'il y avait des agents secrets rwandais qui malheureusement occupaient des premières fonctions de notre pays, la armée. Notamment les généraux Yav Philemon qui faisaient des comptes chaque jour à James Kabarebe à travers téléphone que Tozo Salaboé, nous sommes déployés sur tel axe, capacité à homme et à troupe autant, basant la munition telle, basant la ration qui gagne, qui ça autant de jours. Ce niveau quand on va prendre par surprise, venez par tel, nous aurons un négation. Si vous voulez les contourner, ce niveau autant de mon biscade, faites ceci. Et donc, il y a un moment qui ata armée congolaise et matinée ata lié beta ndengeni on m'a joué monter ba essuyer des fêtes ba kimi ba kan des badades parce que leur stratégie inarmée est caractérisée par principe babenga principe imprévisibilité. L'armée c'est comme une organisation secrète. La force de l'armée, c'est sa capacité d'imprévisibilité. Donc, tant qu'Azo s'est déployé, il faut éviter. Tant qu'Azo va éviter, Azo a combien d'hommes va éviter. Quand Poutine dit qu'Azo a mobilisé 300 000 ni réservistes, ni réservistes, il ment. Et vous avez 300 000 et vous avez un peu moins, et vous avez un peu plus. Tout ce que est en train de donner là, c'est juste une communication simple. Parce que l'armée a envoyé sa communauté à déployer combien d'hommes. Il faut que vous ayez la surprise pour que stratégie tactique nae et simba. Mais quand l'armée bayebi que bazana 2000, bakoye sika boye, bazana type de munitions boye, bazana AK, bazana tel cette armée est vouée à l'échec. Il y a un autre issue comme échec na échec et cerveau moteur c'est le général, le lieutenant général Yav Philemon. Deuxième reproche nae, le général on cite qu'il a participé dans l'Iwaya général de brigade Ghislain Chikombo. Ok. Le général de brigade Ghislain Chikombo était devenu depuis un certain temps par les services de renseignement rwandais l'ennemi à abattre. Les services de renseignement rwandais avaient la priorité, il y a qu'à mettre la main sur lui parce que ces généraux de brigade a combattu côté tête dans Rwanda en récupérant certaines villes, certaines localités les unes après les autres. Et le rapport avec le Rwanda, qui est général Rwanda, Azamutu Makasi, a dressé la troupe contre M23. Et on a cherché par quels moyens Essengeli va neutraliser. Les généraux Yav ne pouvant pas les rappeler, parce qu'ils ne pouvaient pas le rappeler pour à Kinshasa, et c'est qui utilisait Batunaï Batikali Awa pour rappeler les généraux. Mais Monique, ça va prendre du temps et on l'a empoisonné. On l'a empoisonné dans mi-août. Hier, général Yav a eu commandement des opérations dans juillet et dans août, le général Wana. On peut faire les liens. Le général Chikombo est mort dans août. Donc, rapport psycho-autopsie et le dit qu'il y a eu un empoisonnement. Mais maintenant, il faut établir le lien entre cet empoisonnement et la volonté, il y a pour réduire un vaillant congolais, un vaillant général congolais qui est en train de se battre et qui constitue une menace pour les Rwandais. Le général Philemon n'a pas été que dans ça, mais le général Philemon est bien plus que ça, parce que le général Philemon était en train de planifier. Ouais, ça va plus qui n'a auditorat, parce qu'il est en Canada, il est en pavillon 8. Tobilo Kotoyoki n'a qu'à auditorat militaire, auditorat supérieur. Il a planifié une tentative de coup d'État. Parce que, pour Nabango, il y a qu'un Kabila, le camp rwandais, ils ont dit qu'ils ont perdu.
le contrôle de la démocratie du Congo. Ils ont tenté par des opérations isolées, à gauche, à droite, mais réussi. Mais il faut aller dans une action coordonnée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont commencé par des discours, Félix Saza incompétent, Félix Saza tel, les uns pour le faire bien. Sur le plan, il y a popularité. Maintenant, de l'autre côté, il y a maintenant une rébellion qui jusqu'ici est totalement rwandaise. Parce que la tête n'a pas les alliés rwandais. Il y a un aventurier qui est là-bas, mais qui n'est pas connu d'opinion. Mais il faut prendre les vrais Congolais pour légitimer cette rébellion du M23. Et le général, Yav Filemo, Azakina Moussala recrute de jeunes Congolais à côté de la carte M23, un peu comme Mouzé l'avait fait avec l'AFDEL. Mais qu'est-ce que Mouzé avait fait quoi? Mouzé avait recouru à Massa Sungandou, qui Massa Sungandou avait recruté beaucoup de jeunes Congolais à Kotana, Katia Afdel, pour donner une coloration congolaise dans la troupe. Parce qu'il n'y avait que des Rwandais, suffisamment de Rwandais. Ce qu'on m'a dit que suite à Kota pour gagner Kinshasa, prendre des villes les unes après les autres, Bilongi Abatubazawana, la morphologie n'a pas posé de problème. C'est qu'il faut qu'on soit Congolais, il faut qu'on dilue pour créer un mélange plus ou moins hétérogène. Pour que tant que y a un Rwandais, James Kabaré et Bezolo Awa, mais un peu Congolais. Pour qu'elle paie sa confiance et de donner confiance dans le groupe AFDEL, dans le groupe Rwandais. Et c'est ce que le général est en train de faire avec le M23. Parce qu'ils se sont dit, la capacité opérationnelle, avec les troupes M23 des Rwandais, ils ne peuvent pas mener des revendications dans le Katia Congo pour que le Congolais va rejeter. Mais il faut avoir à la tête un Congolais et il faut recruter des Congolais. Il est en train de s'entretenir avec les jeunes. Tant que qui trahison, il y a des Congolais, il y a Filemo Yav, ce jeune, certains d'entre eux ont commencé à dire la vérité. Et il va répéter l'histoire. Le général Yav, ainsi de suite. Mais lui a décidé de ne pas parler, tu sais quoi, Zolomate, mais d'après qu'il serait en train de négocier avec le gouvernement, avec la justice militaire, Paul Baké, si vous acceptez, je peux négocier, coopérer avec vous, mais en contrepartie, il faut garantir un certain nombre de choses. Pour vous, il y a un cité Nani. Puisque si je comprends bien, il y a un homme fort et pas régime à Kabila. Ben oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il roule pour Kabila par hasard? Non, mais son chef, c'est Kabila. Parce que le Yav est l'enfant du l'AFDEL. Les couronnements et le succès à l'AFDEL, comme on a Joseph Kabila. Voyez-vous, l'AFDEL a perdu le contrôle de ces pays. L'AFDEL, c'est une force rwandaise. Et donc, quand Yav veut faire un travail, il le fait parce que c'est le maître Naé qui gagne Batindie. Bien sûr. Et dans Kinshasa, représentant légal, il y a un régime rwandais, c'est Joseph Kabila Kabange. Donc, il n'y a aucun doute, Yav est en train d'exécuter un plan. Batunini Oyo Batangi. Oyo Yebia par Yav. Pour l'instant, il va refuser parce que il ne sait pas. Il y a des choses dans le Kanamutu, il se dit en ce moment qu'il y a une possibilité qu'une autre force vienne, que l'on ait placé à Zani. Mais aussi une chose, Yav peut aussi mourir de là où il est. Parce que c'est un ami, c'est un collaborateur qui est entre les mains des ennemis. Il représente une menace et pour les ennemis et pour vous-même, Botindi Namoussa. Yamwana, les services de renseignement doivent faire un travail en surveillant davantage Yav. Moi, je demande que tu regardes le républicain qui est dans la Makala. Pas qu'il est Makala, c'est davantage. Si un général comme celui-là, où il y a un dossier, il y a Chilien. Un général, s'il vous plaît, qui est un magistrat, s'est permis de venir avec une arme, après Sango, en détenu pour Assa, avec Massa Sinandolo pour Bakima. Vous imaginez à quel niveau complot ils allaient au sommet de l'État. Ça nous appelle à nous Congolais à la prise de conscience, à la mobilisation générale. Ce général Yav n'est pas seul. À son niveau de responsabilité, parce que
quand vous êtes général-chef, il y a zone de défense, vous avez un chef de la compagnie, vous avez un chef de la brigade, ça veut dire que vous avez les mains avec lesquelles vous pouvez réussir. Le général Liab n'est pas sur le terrain des théâtres des opérations. Il commande, mais il a sur terrain, Azali coordonné chaque zone, chaque brigade, chaque régiment, Azali na Mouto Azali chef des opérations, Oazo Sala Réli Azo communiquer. Parce que imaginez étendu à pouvoir Yayav, est-ce que vous êtes sûr qu'il peut faire ça le coup, ça le besoin de ça? Il a des complices au sein des forces armées, mais maintenant là, il est loyal à Kabila, jusque-là, même à condamner, il est à Kankaza loyal. Il pourrait peut-être cracher un mot. Ce qui a moniqué, à combien de désespoir, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité, Bandeko, Batinaki, Moussala va délivrer, il peut dire. Mais ce qui peut pas délivrer, on peut aussi les tuer. La zone n'est pas y aller commander. Est-ce que Zangi réseau ya batu o yaye o ba ko créer insécurité kuna na condamnation na ye awa. Ebele. Parce que quand Massa Sungando a été tué, oui, Massa c'est une bêta maka. Ba des déserta ma biloko. On a délogé une base dans le je crois na Poito. Parce que quand ils avaient appris quand Massa Sungando était mort, il va quitter. Parce que Massa Sungando était la figure congolaise de l'AFDEL. C'est lui qui a donné une connotation congolaise dans la zone des troupes par rapport à l'AFDEL. À travers lui, on savait, parce qu'il a pris des essais, ma petite Naïa Nord qui vont lancer les suites, ma petite Bélé. C'est notamment Philomoyaf. Philomoyaf a aussi un contrôle sur les M23 et sur des gens au sein des FRDC. Oyo, et si à côté de ça, on a quoi Oyo. Azalai causé la carte, attendez mon feu vert et nous allons passer à l'action. Soit ces jeunes gens, les chefs Nabango à Kangami, beaucoup ont déserté la Kimi. D'autres sont là, mais ils sont très prudents. Ils sont dans les qui-vivent dans Zobanga. Parce que quand un général comme celui-là, un lieutenant général peut faire, alors ça, il doit avoir des hommes de troupes. Où ils ont passé comment? Il doit avoir planifié des rencontres. Dans la réunion, ils ont discuté. Dans un combo de mission, dans un nom de code de mission, où il y a travailler à Kabo. Mais maintenant, il leur a laissé seulement le jour où il passera l'action. Ça peut être quoi? Et quand vous avez une détonation, détonation de salami, pour la bombe, il dit que jour de mission, il y a moins de mission, tout tendance. Et quand vous avez la tête, parce qu'il y a toujours un langage militaire, où à communiquer là-bas, ce que le salami, cet événement se déroule, c'est qu'il passe à l'action. Mais ce que on va gagner selon Bakumubanga, ils se disent que nous pouvons être achevés, nous pouvons courir la prison, et bien les Bakimi. Et nous sommes Bakimi qui va sur place, parce qu'ils savent que leur plan diabolique a échoué. Ils ont débusqué. Avec les enquêtes, avec les interrogatoires, il finira par dire j'ai été avec tel colonel, tel autre général, je vais aller au planifier de cette manière. S'il ne le dit pas, par peur, il y a qu'à trahir, parce que les criminels sont tellement solidaires dans la crime là-bas. Ils pourraient accepter de mourir. Samouraï. Samouraï, samouraï. Même formation dans ma cabine. Même formation dans ma cabine. Tous sont des samouraïs. Pour les vrais, ils sont des samouraïs en fait. Moussé Laurent Désiré Kabila a planifié l'organisation militaire là, et sur base, il y a Corée du Nord. Il a calqué cela, il y a Momoni, même Joseph et tout ça, samouraï. Très bien. Delphin Kaïm, il se calme samouraï. Tout ce que c'est qu'on a, vous avez marre au Bakisakuna. Je crois que pour l'instant, ah, c'est bon. Mais sûrement qu'à conseiller à Mokondiamboka, à cause de leur conseil en bon, qui a mis beaucoup d'argent. Bazo, Tindeka président au contact de danger. Non seulement. Bazo exposé vraiment. Ils exposent le président de la République, mais ils exposent davantage la République. Parce que la République est supérieure au président de la République. Un jour, Félix Tshisekedi pourrait partir et quitter le pouvoir, mais cette République est la mission de l'ennemi. Ce qui se passe en Ukraine, il faut qu'il y ait un mission où vous avez des gens. Moi, je ne sais pas ça dans la Bounagana. Aujourd'hui, on a eu 4 émissions. En termes d'émissions. Les gens peuvent contrôler Bounagana pendant 5 jours. Il y a un élan patriotique parce que le Congo n'est pas une nation, je l'ai toujours dit, le Congo n'est pas une nation. Le Congo est un regroupement de peuplades dissimulés sur des millions de kilomètres carrés. Ce sont des peuples, des petits peuples, des peuples bilés. On n'est pas une nation. Parce que les éléments caractéristiques d'une nation, on a côté.
Mais il y a des éléments où il y a des traces d'une nation qui s'exprime par moment. Deux, j'en connais deux. Première trace, lors de l'agression extérieure, la mentalité, l'attitude d'une nation s'exprime. Mais où il a raté ça dans mon jour. Bounagan a attaqué, tu vois qu'il est là, Bounagan après 2 jours, il a deuxième trace d'une nation, c'est lorsque le léopard joue. Sur le léopard Zobeta, les Congolais expriment cette volonté de vivre ensemble. Mais à part Wana, rien. Congolais ont dit ma boma pour la Chinois. Si c'est possible qu'un jour, si on fait qu'on prépare, toujours tiens attention, on occuper Bounagana 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 mois, 1 année. Les populations de Bounagana sont au climat, les Congolais, parce que, ils ne peuvent pas aller au champ, insécurité, on va venir, ils vont la place. Et on va prendre des Rwandais, on va aller à Bango, on va faire ici, Bango. 1 année, 2 ans, 4 ans, 5 ans, je me suis ici, non, ça là. Référendum, il y a autodétermination du peuple pour que Bounagana ait comme un territoire rwandais. Et tant que la communauté internationale, c'est le papa, peuple rwandais, Bounagana, un territoire rwandais. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ngonga yango, il fallait se lever. Or, c'est un pays, une partie du territoire qui est en train d'être amputé. Il y a des territoires ukrainiens comme un risque. Ça le référendum, il y a un mois d'octobre. Ça le référendum, je crois en septembre. Ça le référendum pour que ce territoire, 3 territoires, ils s'annexent à l'Ukraine. Et les présidents russes à lobby, il y a la responsabilité morale, il y a pour protéger un peuple où l'Iran s'affirmer. Très bien. Très bien. Alors, c'est quoi, tu as un discours du chef de l'État. Qu'est-ce que vous retenez de ce discours? J'ai aimé, le président de la République a dit une chose de saisissant. Tant qu'on dit que le peuple congolais est déterminé à trouver la paix, à lutter contre l'insécurité. Et c'est à quand on dit tous les moyens, c'est-à-dire il fait recours à une possibilité illimitée. Donc la négociation, sur les simbités, donc la négociation, sur les simbités, donc la mandoki. Et la mandoki est simbabaka. Mandoki est simbabaka. Et simbabaka parce que la paix, on ne la cherche pas, la paix on l'impose. Il faut imposer la paix. Poutine, quand il parle de Macambouya, Ukraine et tout. Quand il dit sont soutenus par une organisation militaire Yamakasi. Mettons en place une organisation militaire Yamakasi. Moi j'ai toujours dit, on a construit une frontière, pas parce qu'il y a insécurité entre des pays, mais parce que tout simplement, il y a une frontière entre République dominicaine et Haïti. Mais Haïti est un République dominicaine, République dominicaine, c'est une économie qui est en train de se construire. Haïti, c'est un pays, c'est un État sans État. Pas de pouvoir public, pas de ceci, pénurie de carburant et créer Souni. Ils se disent qu'ils vont craindre, et c'est vrai, un déplacement massif, il y a des Haïtiens dans la République dominicaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qui manque? C'est aussi simple que ça. Tirons les sons, il y a des coups à ça. Mire pédé électrique. Au Singe au Kangami. Le mot là, organisons notre armée. Les députés ne voient pas, oui, qui sont pour, qui sont contre. Le budget des dépenses armées, c'est 300 millions de dollars, 300-400 millions de dollars. Ce n'est même pas
même pas les 5, c'est 0,4%, il y a 4,5% ou 4,3%, il y a budget national. Depuis 1990, Congo est en agression, jamais budget il y a défense, mais la sécurité est comme à 10%, il y a budget national. Jamais comment. Est-ce qu'on est sérieux? Là-bas, il y a la session en septembre, la session budgétaire. C'est la même chose, ils vont nous reproduire les mêmes bêtises. On ne bâtit ça jamais budget, mais ils se sont les premiers, insécurité à l'Est, quitter les groupes armés. Mais pour quitter les groupes armés, il faut avoir une capacité de dissuasion. Pour que nous ayons si on a mis au côté des groupes armés, le coup de nos joies mystique. Mais quand les gens n'ont pas peur, parce qu'ils savent que les sécurités de sécurité ne sont pas à la hauteur. Or, moi, on a un PIB de 60 milliards de dollars, comme le disait Musique. Mais si tu as ne serait-ce que 2% d'un PIB, soit 1 milliard 200 millions, tu tiens à la sécurité. Ça, c'est pour les militaires. Mais non seulement qu'on va accroître la capacité effective, mais on va leur donner les équipements. Je viens au Turquie. Arbitrairement sur la Turquie, il a fait 11 fois. Ankara, ligne capitale, comment on appelle ça, Ankara et puis une autre ville. À Singaï, les armements aux la Turquie, on dit. Turquie, ils ont un mando qui manque. Turquie, comme on a en Turquie, ils ont un mando qui manque. Qu'est-ce qui nous manque de faire des négociations secrètes? Parce que le président de Turquie, c'est un criminel. Lui, il cherche l'argent. Rachid Erdogan, c'est un criminel. Tu l'amènes l'argent pour faire des affaires. Il ne va pas aller dans une ligne. Qu'est-ce qui nous manque d'acheter, de nous procurer même des armes de manière, je dirais, clandestine, la Turquie? Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi le ministre de la Défense? Parce que le président de la République n'est pas un spécialiste de la guerre. Le président de la République, c'est le commandant suprême. Ministère de la Défense, c'est un ministère, il y a collaboration entre lui et les gouvernements conformément à la Constitution. Il existe des techniciens qui sont dans ce secteur-là. C'est le ministre de la Défense. Et bien, information, il va faire ça comme quelles sont les propositions? Nous avons un réserviste, il y a 300 000 hommes que nous avons retirés pour la réserviste. C'est le ministère de la Défense, mais le PC Poutine. Propositions, voilà. Quelles sont les propositions concrètes que les ministres de la Défense, que les conseils supérieurs de la Défense, il a un par rapport à SNSP. Du moment que le conseil de la défense est un criminel, il y a un bon carrière minier, un chef coutumier, un général qui est aimé par la population. Il y a un chef général qui aimer la population. Il y a des généraux aimés. Aimés pas pour Abundana. Non, on a des logements, rebelles, M23, très d'un territoire, même à l'Inga, parce qu'il y a un chef à son minéré, à un chef coutumier type du village, un général. Très bien. Comment est-ce qu'on peut faire des propositions de la République? Parce que cette question d'insécurité, ça n'a qui fait trop durer. Très bien. On risque de mourir, on va laisser ces malheureux. Saisissons l'opportunité avec Félix. Mais Félix avantage les amis. Il n'est pas tireur de ficelle de Makambozo Salmanaest. Moi, je suis présent de la République pour gagner un bon dans STT. Azali chance pour la bine pour aussi, c'est le Kamba Est. Avec Kabila, on ne pouvait pas compter. Parce que vous voyez la proposition à Talika Aboé. Finalement, ça peut bien, finalement, bien Nagwana. Autre Yokanya, tu l'as automatisé, sol de la militaire. Mais ça l'a motivé. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, parler, ça dit que toutes les stratégies prises par la République, pour nous aussi, ça m'a cambié la sécurité. L'ennemi, les contrôles, l'ennemi met des contre-stratégies. Il y a un autre échouaka, toqué dans le côté d'homme, pas Koufi. Donc, il y a autant de Antonio Guterres a craché du fait ici, soutenu également par Francine Mouyumba, qui dit que le gouvernement du Congo est le gouvernement incapable de pousser. Oui, le gouvernement c'est un gouvernement naïf. Naïf. Je commence par Antonio Guterres. Antonio Guterres. Un jour, il y aura des enquêtes sur ça l'assuré. Il risque d'être l'un des secrétaires généraux des Nations Unies les plus corrompus. Oui, un jour, vous avez le 21 septembre, un jour, une enquête va le concerner au Rwanda, il était corrompu. Parce que quand je le regarde, il est issu de l'Amérique latine, apparemment. C'est parmi les corrompus, je crois qu'il est portugais. Apparemment, il va corrompu à mon Antonio Guterres, oui.
Antonio Guterres dit ceci, la problème est insécurité à l'Est. Alors oui, non, ma cambo insécurité à l'Est est sécurité dialoguée parce que Bisso peut tous aller complice Sinango parce que Bisso tous aller pour soutenir le groupe. Je demande à Antonio Guterres, Monsieur Antonio, existe-t-il un seul militaire congolais qui est sur le territoire rwandais? Est-ce qu'il y a un militaire congolais FARDC qui est au Rwanda? Mais comment il peut dire que nous nous soutenons? Nous sommes agressés, bon sang. Moment où nous sommes un militaire rwandais, nous disons Congo. Militaire c'est comme les Ukraine et la Russie. Il n'y a aucun militaire ukrainien qui est sur le territoire russe. Il n'y a que des militaires russes qui sont en Ukraine. D'être dissopés. Kakaba Rwandais, comment il y a d'autres complices? Du moment où ces militaires sont sur notre territoire. C'est une adresse, non? Mais il dit aussi qu'il faut négocier parce que les problèmes ont été les solutions. Mais à la fin, au MONUSCO a l'ouaté. Il reconnaît la veille de chèque à MONUSCO parce qu'il dit que non, la MONUSCO va avoir mon salaire à côté de vous. Ko Bundapona Kozo Misakimiate, il y aura un bien. Mais nous savons que nous avons besoin de Misakimiate parce que la MONUSCO n'a pas cette mission, n'a pas ce mandat. La MONUSCO n'a pas de donc il ne peut pas se battre, la MONUSCO ne peut pas se battre pour restaurer la paix. Mais est-ce que nous sommes dans 4, tu as besoin de la sentinelle ou tu as besoin de la besoin de sentinelle? Est-ce qu'on peut avoir des sentinelles de l'insécurité? Donc, MONUSCO, mandat na Yego, Antonio Guterres, la MONUSCO est la sentinelle de l'insécurité. Donc, tout soit barreau, ça peut 1 milliard de dollars pour bâtir la mission de l'insécurité. Et comme il place nous, comme il a Bunagana, ok, le mec comme le territoire est. Mais c'est stupide ce qu'il a dit. Mais à la fin, Balongwate. Pas Balongwate pour quel travail? Parce que vous dites que Bino Moussala Bino les allez pour restaurer pété. Et vous êtes là pour maintenir la paix. C'est-à-dire qu'il faut que l'État congolais d'abord mette la paix, impose la paix, et après Bino Boyo vous contrôler. À quoi sert votre mission? Mais il décide qu'il n'était pas en regard. Je donne raison au professeur Modeste Barati qui a été insulté à l'époque sur la complicité de la MONUSCO. Tant que la MONUSCO sera sur ce territoire, insécurité aussi la paix. La MONUSCO, Nayav, Filemo, ce sont les agents de renseignement du Rwanda. Il y a un lobby côté, MONUSCO pas un lobby côté, il y a moins de sécurité aussi la paix. Alors, il y a la capacité de rebondir sur M23 parce que M23 a une arme sophistiquée. Sophistiquée. Secrétaire, tant on va dans le Babongo. Les gens qui perdre ta mémoire, tu pour quoi le père? Non, mais à son âge, je pense qu'il passe, sur un il passe par les psychologues. On doit voir si vous avez encore vos facultés, vos ressources nécessaires, que ce soit mentales, intellectuelles, physiques, pour exercer ces fonctions-là. Mais je pense que, il n'existe pas de crimes parfaits. Ces gens-là sont à la tête, il y a crime, complètement mondial contre la démocratie du Congo. Et à force de secouer, comme cracher la vérité, mais la vérité à des demi-mots. Et là, nous avons Francine Mouyumba, qui est, prend les propos d'Antonio Guterres, en dit non, c'est 1% des propos méfiants, mais à la fin, le dit, c'est à cause de la naïveté du gouvernement. Francine Mouyumba, le plus grand naïf, c'est Joseph Kabila. Le plus grand naïf, c'est ton mari, Kanga, Patrick. Parce que le régime de Kabila et de Kanga, et dans lesquels tu évolues, a fait que le Congo accepte de prendre des rebelles qui ont inventé les mamans. Donc, à Toboli, maman du Boulou, les Tigno, moi, si Toboli, le Boulou, vous avez assez de Toboli, mission pour le retard. Batouana, Kabila, Azwa Bango, c'est un mandat qui est ramené. Plus naïf, c'est qui? C'est Kabila. Donc, il faut arrêter de la comprendre. Il n'y a pas plus naïf que Kabila. Il n'y en a pas. Parce que vous, vous avez rebelle, vous avez bomi, vous avez aussi le bandit hier, à Tegui Mindou, il y a 2000 ans, année 2000 ans, aux yeux, au PCC au grade. Naïf. On peut s'arrêter par ici. C'est tout ce que je vois. Merci. Je vais battre. Je vais battre. Tu vas battre, ouais. Je vais battre. Na kaza ko la ve ba ta nega lider na site Kivu na Nord Kivu. Si na Burundi. Batu mo na mitu me ve ba ta bota la ba pungo. Dala ba kitu ko zo ya bakai. Na tali na do
FDC, au-delà de la partie politique, les mieux implantées, à Congo Mobile, mieux organisée, mieux structurée. Si la diaspora, ça fait un cas si vous allez vous faire bon, allez vous le ça président non, l'Angola est le meilleur. Merci. Messieurs, dames, Tanguy Koki.